Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Parlons Travaux. Pour l'épisode du jour, un sujet d'actualité, la gestion des congés au cœur d'une entreprise. Derrière ça, plusieurs thématiques, l'organisation, les métiers, avec pour objectif d'assurer le maintien de l'activité. Des sujets impactants, tant en termes d'image que de retombées sur le chiffre d'affaires. Et pour nous en parler aujourd'hui, notre partenaire Méo est invité du jour, Mandy, dirigeante d'EMS, filiale de l'entreprise Copé, située dans le département des Deux-Sèvres. Allez, fais comme moi, installe-toi, prends ton café et on retrouve tout de suite Anne, chef de produit Méo, et Mandy pour ce nouvel épisode. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de m'accueillir dans vos locaux aujourd'hui. Tu es dirigeante de l'entreprise EMS. Alors effectivement, l'entreprise EMS, filiale de l'entreprise Copé, à laquelle je suis présente depuis quelques années. C'est une entreprise pour nous familiale. C'est une entreprise qui a été créée par mon père il y a quelques années. Malheureusement, voilà, il est décédé en 2012. Donc suite à ça, j'ai intégré l'entreprise. Et après quelques années de connaissance de l'ensemble des métiers de la structure, j'ai décidé de devenir présidente. Alors, quels sont les métiers de cette entreprise ? Les métiers de l'hôtellerie de plein air, plutôt sur une partie semi-industrielle avec une production de terrasses sur nos sites. On a l'activité chantier, levageur, ossature bois, bardage bois. Et puis on a la partie menuiserie. Donc, 3 parties bien différentes. Est-ce que l'entreprise s'est créée avec ces 3 métiers ? Oui, Okay. L'entreprise a toujours eu ces 3 parties. Alors, initialement, mon père était charpentier, donc il y a d'abord eu la phase construction bois, charpente. Après, plusieurs étés dans les campings, il a eu l'idée de ces aménagements bois autour de l'hôtellerie de plein air, donc il a voulu développer la partie terrasse. Et puis est arrivée ensuite la partie menuiserie pour compléter l'activité charpente bois. Ça s'est développé aussi avec l'arrivée de notre chargé d'affaires Michel, quoi. Est-ce que vous travaillez sur plusieurs marchés ou uniquement le marché public par exemple ? Marché public principalement. Sur l'activité menuiserie, au début c'était seulement du local, sur des petits marchés, et au fur et à mesure. Par contre, sur l'activité Copé, on était souvent sur toute la France, sur des gros dossiers de levage. Donc le nom s'est fait connaître. Aujourd'hui, on est à peu près à 80-20, je dirais, 80% sur appel d'offres public et 20% sur du privé. Le privé, chez nous, c'est seulement du local. D'accord. Voilà. Vous avez des équipes sur toute la France ? Alors, plus aujourd'hui. L'activité construction bois, on est principalement allé Bordeaux à Orléans, enfin voilà, l'ouest, le Grand Ouest, avec un petit peu en terre. Sur la partie menuiserie, on fait du grand déplacement, mais c'est surtout le pays nantais. D'accord, donc vous avez des équipes de pause, vous Oui. avez aussi des équipes internes. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Toutes les activités confondues, allez, c'est à peu près 65 personnes. On va parler un petit peu plus organisation. Oui. Comment ça se passe chez vous, les congés d'été ? Vous fermez l'entreprise ? Oui. Alors nous, les congés d'été, ils ont 4 semaines. 4 semaines sur le mois d'août. C'est 4 semaines pour les équipes de production et de chantier. Alors attention, les équipes de chantier peuvent être amenées à un petit peu varier parce que on est sur du marché d'appel d'offres public, oui, et certains dossiers sont impératifs. Alors, tu as parlé des équipes de chantier, de production et côté bureau. Comment êtes-vous organisé pour les congés ? Sur les bureaux, les prises de congés sont complètement différentes. On parle de 4 semaines fermées, okay, mais nous, au bureau, on est 3 semaines. Concernant la fermeture et donc les dates de fermeture, par quel moyen tu passes l'info et à quel moment tu le fais ? Alors, il y a une note de service. Ça, c'est une décision que je prends à la mi-juillet par rapport à l'avancement des chantiers, savoir s'il y a des besoins particuliers. Donc mi-juillet, c'est-à-dire que 15 jours avant la fermeture, tu valides tous les congés, tu revois peut-être les planifications. Oui, parce qu'en fait, nous, on a des gars de chantier aujourd'hui. Donc, il y a la caisse de congés BTP pour laquelle il faut leur déclarer leurs congés. Donc, Michael, notre responsable comptable, sache ce qu'il déclare en congé pour chacun. Tu prépares et anticipes les congés d'été en amont. Et ensuite, pour assurer le maintien de l'activité lors de la reprise, comment tu t'organises ? En reprise, les personnes qui sont en responsabilité organisation reprennent souvent une semaine avant. On fait une réunion pour bien tout caler pour la reprise. Donc il y en a une à ce moment-là et une aussi avant la fin
pour un peu être sûr que tout est prêt en termes de production. Finalement, c'est des congés qui sont imposés. Alors, ça se voit beaucoup dans le secteur du Oui. bâtiment quand même. Est-ce que c'est quelque chose de banalisé dans l'entreprise? Parce que finalement, on impose 3 à 4 semaines, ce Oui. qui laisse une semaine sur le reste de l'année. Ça fonctionne bien avec les équipes? Oui. Alors en fait, aujourd'hui, c'est un échange que j'ai avec eux. J'ai beaucoup d'équipes de chantier qui partent sur ce qu'on appelle chez nous grand déplacement. 4 jours, ils sont revenus le jeudi soir. Donc tant qu'ils ont leur vendredi, ça leur convient. C'est D'accord. plus quand j'ai ce décalage-là, il faut vraiment que je rentre en échange parce que ils ont une vie personnelle aussi. Je peux pas leur dire, non, j'ai besoin de toi absolument. Toi, tu dois travailler. Non. Lorsqu'on aborde le sujet des vacances, on peut également parler des connexions, ouvrir ses mails, écouter ses messages. Est-ce que c'est un sujet pour toi? Alors, les équipes qui sont en grand déplacement pendant 4 jours, ils sont loin de leur famille, leurs enfants. On sent bien que la journée du vendredi, elle est consacrée à eux aussi. Je pense que la déconnexion, ils savent la faire. Ils se mettent dans leur bulle du lundi au jeudi et après, c'est le week-end. Est-ce que vous avez un outil de gestion? Gestion RH, pause de congé? Non. Alors- Mais c'est probablement quelque chose qu'il va falloir affiner. Tout à l'heure, tu parlais de congés décalés en fonction des besoins et des chantiers. Sans outils, sans planning partagé, comment savoir qui est disponible, qui je peux appeler? Je fais un planning à la semaine. Donc on sait qui est là, qui est en congé, qui est pas là et sur quel chantier. Après, je pense que ça mériterait d'évoluer un petit peu dans le suivi parce que effectivement, les gars anticipent leur congé. Donc sur le moment, on dit que c'est bon, mais après il y a une adaptation à faire quand même. Donc faudrait qu'on évolue un petit peu là-dessus, mais on y arrivera. Est-ce qu'il arrive de rencontrer des problématiques liées à la fermeture estivale en termes de suivi de chantier, l'indisponibilité des équipes par exemple? Si, mais dans l'activité bâtiment, c'est vraiment ralenti au mois d'août pour avoir les informations de la bonne personne, du bon conducteur de travaux. Alors même s'il y a une équipe sur le chantier, on n'a pas toujours les informations qu'il faut. Ce mois, il est vraiment en arrêt dans le bâtiment, donc on n'a pas eu de problématiques de ce type-là. Enfin, où les équipes que j'ai pu faire travailler, c'est que j'étais sûre qu'elles étaient en capacité de travailler et qu'elles n'étaient pas dépendantes de quelqu'un ou d'un autre corps d'État. Tu parles d'un mois très calme, voire même à l'arrêt. Vous avez un grand site. Est-ce que c'est un moment propice pour l'entretien des machines? Ces périodes de congé permettent vraiment, effectivement, tout le nettoyage du site, l'entretien. Eux ne sont pas en congé quand tout le monde est en congé. Donc voilà, concrètement, des périodes qui permettent au service de maintenance d'entretenir toutes les machines et de faire tous les nettoyages qu'il y a besoin sur le site. Tu as repris l'entreprise il y a maintenant plus de 10 ans. Comment elle a évolué, la société? Ça évolue. C'est différent aujourd'hui. L'approche des marchés, l'analyse financière des dossiers. Sur l'activité construction, on a beaucoup d'études. Donc ça, on a fait évoluer nos bureaux d'études. Moi qui ai commencé, j'ai commencé à dessiner, à être dessinatrice. Après, un peu en conduite de travaux. Alors, je suis une femme dans le milieu du bâtiment aussi. Je pense que ça a bien évolué dans la technicité qu'il faut apporter dans le suivi du chantier. Et puis, dans l'échange, la communication, c'est beaucoup plus ouvert à l'échange, à l'innovation. Mais par contre, il y a énormément... nous, on a fait évoluer le bureau d'études parce qu'il y a énormément d'études à faire. Il faut vraiment tout dessiner, tout préciser, que ça soit bien étudié en amont pour les architectes ou les clients pour qu'ils se rendent compte de ce qui va être posé. Donc, tu as vu une évolution des méthodes, des planifications, de l'organisation? J'ai vu une évolution parce qu'effectivement, moi, j'ai évolué là-dedans. Quand je suis arrivée, je voyais beaucoup d'aléas, beaucoup d'équipes qui manquaient quelques vis et qui étaient bloquées, qui ne pouvaient pas avancer. On a travaillé dessus, en fait. Pour nos équipes de chantier, on a travaillé... pour que ce soit plus confortable. Pour que ça soit plus confortable pour eux. Et est-ce que dans ce cadre-là, il y a des nouveaux postes qui ont vu le jour? C'est les mêmes postes qui ont évolué? Ouais, je dirais que certains chefs d'équipe ont évolué. En fait, ils vont voir les accès, il y a un travail, de ce qu'on va utiliser comme matériel, l'espace qu'on va avoir pour stocker. C'est des échanges aujourd'hui qu'on a avec des personnes qui ont évolué. Et demain, comment tu vois l'activité? Alors, on ne pourra pas transformer les poseurs par des robots sur cette activité-là. Donc, on est tous confrontés au problème de recrutement, surtout sur l'activité chantier. C'est pas des métiers faciles, surtout avec l'hiver qu'on a eu là.
où il faut motiver les troupes. Malgré tout, il faut chercher les compétences. C'est l'humain aussi qui guidera un peu, je dirais, l'avenir de l'activité chantier. Donc, il faut former tous nos jeunes à la filière, à la vie de chantier. Tu parles de recrutement, de jeunes. Et pour terminer, on arrive sur la fin. Est-ce que vous avez des alternants? Alors oui, on en a eu, mais ils ne sont pas nombreux. Donc là, il y a aussi un travail qui est fait depuis quelque temps avec les différentes écoles de la filière, des CFA, où il faut qu'on recrée une connexion avec ces écoles-là pour montrer qu'on a le besoin, nous aussi, et qu'on est en capacité de former tous ces jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, merci à Anne du déplacement. Merci à toi d'avoir pris le temps de nous répondre, de nous parler un petit peu de MS, et je te dis à bientôt. Quel épisode! Merci à toutes les deux. Un partage captivant, axé sur l'importance d'anticiper ses congés, pour maintenir son activité et s'assurer une reprise sereine. En effet, ces points peuvent avoir un impact réel, tant sur l'image que sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Merci Mandy pour ce témoignage, riche en conseils. Anticiper et planifier, mais aussi s'adapter pour rester compétitif. J'espère que, comme moi, vous avez passé un bon moment. De mon côté, j'ai déjà hâte de vous retrouver autour d'un prochain café. Bonne journée à tous et à très vite.